le wooden, mis à part une manœuvre fournie par le constructeur, il y a tout à faire pour qu'ils arrivent dans de meilleures conditions. Un wooden en bois dans un parc qui fait 400 000 visiteurs par an. En France, ce sera le premier. Donc cette année, on m'a confié la pose du wooden, traction en bois que tout le monde, je pense, connaît, mais que tous les petits parcs n'ont pas. On a acheté une attraction avec la manœuvre, les CI posent leur manège, et moi, à côté de ça, je coordonne les différents corps de métier qu'il y a à côté. On a fait l'implantation, les terrassements, les fouilles. On a démarré le chantier le 1er juillet l'année dernière. Il a fallu faire avec le parc ouvert. C'était un petit peu délicat par rapport à mettre les choses en place. On a pondu l'idée d'un tunnel. Pourquoi? Parce que des wooden, il y a quand même des grands qui ont des wooden. Nous, il fait 500 mètres, c'est pas mal. Mais le nôtre, il faut qu'il ait un petit truc en plus. Le tunnel. On est à 4,20 m en sous-œuvre, mais à 5,20 m en terrassement. Il a fallu faire une paroi berlinoise pour soutenir le sable. Le tunnel, c'est quand même 51 mètres de long, 6 mètres de profondeur, dans du sable. La contrainte du sable, c'est parce que, bon, déjà, il faut élargir les fondations parce que la portance au sol, elle est moins solide, elle est moins compacte. Et après, c'est le soutien aussi en périphérie parce qu'il faut protéger pour pas que le sable il rentre dans les fondations. On a passé plus de 1000 m3 de béton. Il a fallu faire aussi mettre en place les armatures pour faire le soutien de la structure. Et les fondations, ils ont été calculées par rapport aux charges et au mouvement de la structure du manège. Je vous garantis que le tunnel, quand vous allez descendre à 70 km/h là-dedans, mais vous avez quand même jusque 3G en vertical. Vous avez jusque entre 0,75 et 1G en horizontal. Donc il peut y avoir 2 trains selon la fréquentation. Donc c'est quand même important. 2 trains de 12 places, ça fait 24 places qui tournent. Vous avez 840 passages à l'heure. L'artisan local fait et fabrique, donc c'est-à-dire tous les gros bâtiments, les quais, les charpentes, les gros volets qu'il va faire pour donner de la gueule au bâtiment. Je travaille ici sur le parc, sur la construction du bâtiment de la maintenance et de la gare d'embarquement. Donc on a commencé par le bâtiment de la maintenance. Comme on fabrique toutes les fermes ici de charpente, on fabrique tout sur place. Et ensuite, on lève ici aussi sur place. Les matériaux, on utilise du bois local, déjà qui est coupé dans une scierie qui a une quinzaine de kilomètres d'ici. Des essences pain Douglas. Tout ça récolté dans des forêts de Hauts-de-France et Île-de-France. La mer de sable, pour ceux qui ne savent pas, c'est naturel. Tout est du sable. Il n'y a pas de terre, il n'y a rien. Forcément qu'on ne construit pas un wooden comme vous allez construire un wooden dans un autre parc où c'est de la terre, un sol normal. Ça n'a rien à voir. On est quand même suivi par les gens qui protègent la région. Là, on est devant la future attraction. On peut deviner déjà le lift à gauche et à droite, la descente qui se fait en 2 fois. Quand vous allez monter, vous allez avoir le désert. Et quand vous allez descendre, vous allez voir les gens qui vont vous regarder en train d'hurler. C'est obligé. On a tenu à faire le tunnel qui passe devant le Palmito. C'est une petite tour de 9 mètres pour les enfants. Ça veut dire que nous avons intégré à l'attraction le Palmito qui se trouve à l'intérieur. Donc vous passez juste en dessous la route et vous remontez. Les gens vous voient. Ceux qui sont dans la tour regardent les gens faire le tour. Et c'est un ensemble. C'est extraordinaire, la construction d'un wooden. En gros, ça se fait sur le terrain, on s'adapte. Et croyez-moi, ils se sont adaptés. Parce que quand ils avaient des plots de 30 cm sur l'emplant, ils arrivent, ils voient des plots de 2 mètres. Je peux vous garantir qu'on a eu des sujets de conversation extraordinaires.